attaque à l'arme blanche dans le centre de Melbourne, vendredi 9 novembre, a fait un mort et 2 blessés, a annoncé la police de l'État de Victoria, qui a appréhendé un suspect près d'un véhicule en feu. La police a annoncé avoir trouvé des bouteilles de gaz dans le véhicule 4x4 du suspect et dit traiter cette attaque comme un événement terroriste, ajoutant que le suspect est originaire de Somalie et connu des services de renseignement. Le groupe État islamique, EI, a revendiqué l'attaque de Melbourne, selon l'agence de propagande AMAC de l'organisation djihadiste. L'auteur de l'opération, à Melbourne, était un combattant de l'État islamique et a mené l'opération en réponse à des appels à cibler des ressortissants des pays membres de la coalition internationale anti-djihadiste dirigée par les États-Unis, a indiqué AMAC. Les enquêteurs avaient déclaré dans un premier temps que l'homme n'avait pas de lien connu avec le terrorisme. Mais ils ont ensuite déclaré qu'il était connu des autorités en raison de relations familiales et résidait en Australie depuis des décennies. La police a expliqué que les forces de l'ordre avaient initialement répondu à un signalement sur une voiture en feu. Mais une fois sur place, les policiers ont découvert que des gens avaient été poignardés. L'attaque s'est produite dans le quartier d'affaires de Melbourne, en milieu d'après-midi, alors que les gens commençaient à quitter le travail pour le week-end. Sur des vidéos tournées par les témoins, on voit les policiers tenter d'arrêter l'attaquant sans violence pendant au moins 1 minute tandis que le suspect se précipite sur eux à plusieurs reprises en brandissant son arme. L'homme de grande taille, revêtu d'une tunique noire, fait des moulinets avec les bras en essayant de porter des coups de couteau près du pick-up en feu. 2 passants tentent de venir en aide aux policiers, un homme armé d'une chaise de café, tandis qu'un autre, rapidement surnommé le héros australien sur les réseaux sociaux, essaye à plusieurs reprises de renverser l'agresseur. Mais l'attaque se poursuit et au bout d'un moment, un policier fait usage de son arme et tire dans la poitrine du suspect. Le suspect a été hospitalisé dans un état critique. Quartier bouclé. Les secours ont déclaré avoir traité 3 personnes sur place, dont une blessée au cou et dans un état critique présumé, qui est décédée de ses blessures sur les lieux peu après. Une deuxième personne a été hospitalisée avec une blessure à la tête. Son état n'est pas encore connu. Une troisième personne a également été hospitalisée. La police a demandé à la population d'éviter de se rendre dans le secteur, soulignant cependant qu'elle ne recherchait pas d'autres suspects. Nous ne cherchons personne d'autre pour le moment. Les circonstances exactes doivent encore être déterminées. Le quartier a été bouclé, ont ajouté les enquêteurs, qui ont lancé un appel à témoins et également dépêché sur les lieux une équipe de démineurs pour sécuriser le quartier et examiner le véhicule en feu. Melbourne est la 2e plus grande ville d'Australie. C'est une métropole cosmopolite d'environ 5 millions d'habitants réputée pour ses cafés, ses bars et ses restaurants, ainsi que pour son niveau de vie élevé. L'attaque survient en plein procès d'un homme de 28 ans, James Gargazula, qui avait foncé dans la foule à bord de son véhicule dans le même quartier de la ville en 2017, tuant 6 personnes.